Cette colonie est bien plus petite que je le pensais. Bonjour, bienvenue au Chunk de Nouveau Départ. Nous servons tous vos croques favoris. Enfin, presque tous. Hélas, nous n'avons plus de sauce spéciale. Je sais, je sais. Mais tout le reste de la carte que vous connaissez et adorez est bien là. Alors, que puis-je faire pour vous? Oh, vous me posez vraiment une colle, là. Ah, comment en choisir un seul? Il y en a au poulet, au bœuf, aux patates, au steak fromage, au cheesecake. Écoutez, vous m'en voulez pas si je triche. Je les aime tous autant. Ah, carrément! C'est délicieux, nutritif, pas compliqué, rapide, pas cher. Franchement, on peut qu'aimer ça. Bon, ma femme trouve que je mange trop de croques. Mais je peux pas me retenir. C'est délicieux. Ah, faut bien se nourrir, non? Sérieusement, faut qu'on commence un peu à se mettre à la page, nous aussi. Et je vois pas de meilleur restaurant qu'un Chunk pour s'ouvrir à la modernité. Je pense que la direction a vu Nouveau Départ comme un marché inexploité. Les locaux mangent pas ici, mais les touristes, eux, ils adorent retrouver la nourriture qu'ils connaissent. Franchement, ça l'est. Les gens disent que ce Chunk n'est pas aussi bon que les autres. Et je sais exactement pourquoi. Parce qu'on n'a jamais cette délicieuse sauce. J'ai contacté quelques-uns des autres Chunks. Ils veulent bien m'en donner un peu, mais ils n'ont pas les moyens de l'expédier, et j'ai pas de vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment? Vous feriez ça? Vous me faites pas marcher, hein. Bien sûr! Entre mes économies et notre petite monnaie, je trouverai de quoi vous rémunérer. Je sais qu'un autre Chunk a une caisse pour moi. En fait, ils me l'ont confirmé juste avant votre arrivée. Présentez-vous au comptoir, ils sauront quoi faire. Ramenez tout ça ici, et on sera bon. Merci. C'est super qu'il y ait un chunk ici. Parfois, j'envie ceux qui sont en mesure de voyager comme vous. Bonjour.
Notre vie est simple ici, un nouveau départ. Mais elle est également très riche. Bonjour. Vous êtes là pour admirer notre petit musée? Merveilleux! Vous avez là de rares artefacts provenant d'avant l'effondrement de la Terre. Il reste peu d'objets de ce genre hors des collections privées, mais nous sommes ravis de pouvoir en partager un aperçu avec le public. Si vous avez des questions sur l'exposition ou sur Nouveau Départ, je ferai mon possible pour y répondre. C'est assez intéressant. Nouveau Départ était une base de recherche scientifique, la base astrale de Titan, lorsque le voyage spatial n'était qu'à ses prémices. Son objectif était de découvrir une vie extraterrestre simple ici, étant donné la composition de la Lune et la présence d'eau. Ce fut un échec. On l'a donc transformé en base de recherche coloniale, où scientifiques et ingénieurs étudiaient comment bâtir des colonies sur des mondes inhospitaliers. Enfin, avec la multiplication des astromoteurs et la découverte de planètes similaires à la Terre, Nouveau Départ est né en tant que communauté historique vivante pour préserver le passé. Lorsque les premiers colons ont appris le sort tragique de la Terre, ils ont décidé de reprendre le nom de leur ville d'origine, en hommage à leur héritage. Certains ont été perdus dans les méandres de la traduction. D'autres ont pris ça plus sérieusement. Mais les noms sont pour la plupart corrects. Par exemple, ma famille vient de la ville de Lyon, qui se trouvait dans un pays appelé France. Je m'appelle Maurice Lyon. À 96 ans, je suis le doyen de la communauté. Mon unique tâche est de préserver l'histoire de la Terre. Je raconte des histoires aux jeunes et aux visiteurs d'autres mondes. Bien que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, je fais de mon mieux pour ne pas me tromper. Bien sûr, avec grand plaisir. Il y eut un jour une guerre si vaste que le monde entier y a été impliqué. C'était en fait la deuxième fois que ça arrivait. Ils se sont battus parce qu'un homme terrible appelé Hitler est arrivé au pouvoir et a massacré des innocents. Des millions sont morts. Même la guerre coloniale fait pâle figure à côté. Eh bien, certainement. C'est mon travail. Il fut un temps où d'énormes monstruosités appelées dinosaures régnaient sur la Terre, bien avant l'apparition des hommes. Ils ressemblaient à des formes de vie que l'on trouve à certains endroits des systèmes occupés. Leur règne a pris fin lorsqu'un... Je ne me souviens jamais si c'était une comète, un astéroïde ou une météorite qui a percuté la Terre. Quoi que ce fût, ça a balayé presque toute la vie présente en ces temps-là. Laissez-moi en trouver une intéressante. Il y a des milliers d'années, des hommes ont construit un mur si grand qu'il s'étendait sur toute la longueur de l'un des plus vastes empires de la Terre, la Chine. On l'appelait la Grande Muraille de Chine. Il était censé repousser les hordes d'envahisseurs. Si je me souviens bien, ça n'a pas toujours fonctionné comme prévu. Je vais devoir relire ça. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Eh bien, certainement. C'est mon travail. Il y avait une créature gigantesque qui, un jour, attaqua l'une des plus grandes villes de la Terre. Elle fracassa les immeubles et... Ah non, attendez, je crois que je confonds avec un vieux film. Pardon, vous disiez quelque chose? Bien sûr, certainement. Plusieurs objets de notre collection sont en rotation constante.
Mais ils proviennent tous du même endroit, la Terre. Nous avons de tout. Des jouets et des technologies antiques en passant par des trophées sportifs. Nous avions même un ancien véhicule. Nous avons dû le vendre par manque de place. Le plus gros de notre collection a été donné par d'autres passionnés et des historiens qui estimaient qu'elle devait être au plus près de son origine, dans le système Sol. Profitez bien de votre séjour à Nouveau Départ. Un conseil. Évitez le docteur local. Elle semble vraiment avoir un problème avec les touristes. Ma dernière visite ici remonte à très longtemps. C'est agréable de voir que l'endroit n'a pas perdu de son charme. C'est une chose d'étudier le mode de vie des premières colonies, c'en est une autre de le vivre. Starsap Tour. Venez me voir, Bill Starsap, si vous voulez vivre une expérience unique et authentique de Nouveau Départ. Il y a beaucoup à apprendre dans ce musée vivant de l'Union coloniale. Si vous avez besoin d'un guide, suivez Bill. Adrien, que puis-je faire pour toi aujourd'hui, jeune fille? Je me demandais juste si peut-être tu avais... Tu sais, si quelqu'un... En quoi une visite de Nouveau Départ serait intéressante, vous dites? C'est bien simple. Nouveau Départ est un véritable pan d'histoire. Ces gens descendent directement des premiers colons à avoir quitté la Terre. Si vous vous êtes un jour demandé à quoi pouvait ressembler la vie à l'époque, cette petite excursion sera l'occasion d'apprendre en vous amusant. Ah, c'est rien. Reste juste comme t'es. Ne ratez surtout pas la taverne du Bébrin. On y mange bien et l'atmosphère est chaleureuse. Ne restez pas trop longtemps à l'extérieur. Les températures sont glaciales ici. Et si je vous en dis plus, vous n'aurez plus de raison de faire ma visite. Mais pas du tout. On me dit ça souvent. Si ça vous semble inventé, c'est parce que c'est le cas. Je viens d'une famille un peu excentrique. À l'aube de l'exploration spatiale, il y a des générations, mes ancêtres étaient vraiment mordus de science-fiction. Ils voulaient un nom qui semblait tout droit sorti des histoires qui les passionnaient. Alors, ils l'ont changé officiellement, et le nom de famille Starsap a vu le jour. Avant, on s'appelait Sakai. Faut croire que ces ancêtres-là aimaient un autre genre de littérature. Excellent. Vous ne le regretterez pas. Mes visites sont uniques en leur genre. Quant au tarif, une visite Starsap ne coûte que 100 petits crédits. Oh, eh bien, 100 crédits, c'est tout à fait raisonnable, je trouve. Vraiment? Je ne vois pas ce qu'il y a de malhonnête à mentionner le tarif après l'argumentaire. Écoute, je voudrais bien t'aider, mais... Oui, j'espère bien. Vous savez, je crois que je vous aime bien. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Je vous offre cette visite. Mais si ça vous plaît, ça représenterait beaucoup pour moi si vous pouviez en parler à tous vos amis. Bon, sur ce, on y va? Très bien. Nous voici dans la galerie principale de Nouveau Départ. Cette zone souterraine n'existait pas lors de la création de l'avant-poste original, la base astrale de Titan, en 2130. Suivez-moi. Nous reviendrons ici à la fin de la visite pour parler de la collection du musée. Vous saviez que le musée est rempli d'artefacts? Allons voir les quartiers d'habitation. C'est cool, hein? N'oubliez pas que ces gens ne sont pas des acteurs. Ils vivent ici. Je vous prie de bien vouloir les respecter.
Les premiers habitants de la base astrale de Titan vivaient dans des capsules comme celles que vous avez vues à la surface. Mais ils se sont déplacés ici lorsque cette section de la base fut achevée en 2144. L'espace est extrêmement limité et vous aurez peut-être l'impression d'être à l'étroit. J'ai Il trop existe envie également d'aller d'autres manger chez résidences Junk. dans les niveaux Tu vas pas inférieurs toucher de la que nous ne nourriture visiterons pour pas. Je ferai une pause à chaque arrêt si vous voulez regarder les alentours ou me poser des questions. Vous avez des questions? Je ne sais pas exactement, mais Nouveau Départ est une colonie assez modeste. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir, à l'exception de quelques personnes qui vivent dans les niveaux inférieurs privés. Certains, en particulier les membres de la sécurité et moi-même, vivons sur d'autres planètes. La base astrale de Titan avait davantage de capsules d'habitation en surface, reliées à certaines anciennes structures que vous avez peut-être remarquées. Au fur et à mesure de l'accroissement de la colonie, la base s'est étendue en sous-sol et ses unités d'habitation ont été recyclées. Il est malheureusement très difficile de construire de nouvelles structures dans ces cavernes. Pour le moment, les nouveaux habitants sont logés dans ces piles de vieux conteneurs. C'est là que les membres les moins aisés de la communauté se logent en priorité. Ce n'est pas très glamour, mais ils sont fonctionnels et plutôt confortables. Pas de problème, je vous attends ici. Les habitants adorent échanger avec les touristes, mais n'insistez pas s'ils sont trop occupés. Cet endroit regorge d'histoire, si ça vous branche. Faites attention, il y a des zones dangereuses par ici. Elles semblent occupées. On s'habitue à l'odeur du métal. Vous avez un vaisseau? Je voudrais avoir mon vaisseau plus tard. C'est trop cool! Vous avez des questions? Très bien. Nous allons prendre l'ascenseur jusqu'aux fermes situées en surface. Par ici, s'il vous plaît. Laissons ces braves gens tranquilles pour le moment et allons voir les fermes. Prenons l'ascenseur. Avant, il y avait beaucoup plus de touristes. Les fermes de Nouveau Départ sont le cœur de la colonie. Sans elles, l'avant-poste aurait périclité et serait mort. Ces capsules sont scellées et leur atmosphère interne strictement contrôlée. C'est l'environnement idéal pour cultiver les plantes nécessaires à la survie de la colonie. S'occuper de la ferme avec ma famille pour le bien de notre petite colonie est l'un des plus grands plaisirs de ma vie. Vous avez des questions au sujet des fermes? Bonne question.
C'est plus ou moins la même chose, mais c'est ici qu'ont été développées les techniques que vous retrouvez ailleurs. Vous remarquerez néanmoins que ces fermes sont plus petites et gérées par des humains au lieu de robots. Les choses ici sont un peu plus à l'ancienne par rapport aux grandes fermes automatisées qu'on trouve dans les systèmes occupés. Aujourd'hui, un peu de tout ce qu'on trouve dans la galaxie. À l'époque, tout était originaire de la Terre. Beaucoup de légumes racines, comme les pommes de terre, les carottes, les betteraves, etc., accompagnés de maïs, haricots verts, soja, ce qui ne poussait pas aussi bien. Tout à fait. Les colons cultivent encore de la nourriture à base de plantes qui est consommée à Nouveau Départ. Ce n'est plus vital pour leur survie aujourd'hui, puisqu'ils importent des compléments alimentaires d'autres colonies, comme la viande et les produits laitiers. Mais la plupart des citoyens sont fiers d'avoir un régime alimentaire durable et local. Je vous en prie, faites. Vous pouvez parler aux fermiers, mais je vous demanderai de respecter leur vie privée et de ne pas les perturber. Ils travaillent, après tout. Revenez me voir et dites-moi quand vous voudrez partir. J'aimerais bien aller... Salut! Ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle tête. Vous venez d'une de ces planètes aux cieux et à l'air pur. Oh, waouh! J'aimerais tellement y aller un jour. Ah, un nouveau visage. Vous êtes en visite ou vous emménagez à Nouveau Départ? Dans ce cas, n'hésitez pas à vous plonger dans le charme local. Nous sommes accueillants, en général, et aimons recevoir des visiteurs. Les autres mondes des systèmes occupés me fascinent. Je peux vous poser une question? Oh, fantastique! À quoi ressemble New Atlantis? Oh, ça a l'air tellement incroyable! Oh, depuis que j'ai entendu une touriste en parler, je rêve d'y aller. On en entend parler, bien sûr, mais on est rarement exposé aux autres mondes, mis à part quand leurs habitants viennent visiter notre petite colonie. Je me demande si j'arriverai à convaincre Nathaniel d'y aller en vacances avec notre fille et moi. Ça vous gêne si je vous pose une autre question? Merci. Je vous promets de pas abuser de votre temps. La Confédération Liber Astra est vraiment aussi anarchique qu'on le dit? Je pensais que les histoires étaient pas toutes vraies. Comment des gens peuvent vivre ensemble sans loi pour les protéger? Même dans une petite communauté comme la nôtre, on doit maintenir la loi et l'ordre. Encore que je comprends que ça devienne difficile de les protéger dans l'immensité de l'espace. J'imagine que c'est pareil dans la Confédération. Ça vous dérange si je change de sujet? Ah, merci. Il y a vraiment des planètes pleines de plantes, d'air pur et d'eau? Vraiment? Je pensais que tout valait mieux qu'ici. J'adorerais pouvoir quitter la colonie sans avoir à mettre de combinaison. J'ai entendu dire qu'on pouvait se promener librement sur ces mondes. Mais peut-être que vous autres voyageurs y êtes habitués, après être allés dans tous les systèmes occupés. Vous devriez pas considérer ça comme un acquis. Je peux vous poser une autre question?
Merci. Je vous promets de pas abuser de votre temps. Le voyage spatial est vraiment aussi dingue que ça en a l'air? Vous m'avez convaincu de devoir y aller un jour. La plupart d'entre nous ont jamais quitté Nouveau Départ. C'est même une fierté pour beaucoup. Mais j'ai toujours été curieuse. C'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre malgré votre planning serré. Papa, il aime pas trop que je parle aux touristes, mais... Comment je vais faire pour en savoir plus sur l'extérieur, moi? On m'a dit plein de trucs sur les autres planètes, et il y en a qui ont l'air carrément horribles. Bah, je trouve ça plutôt rigolo. Et je peux être avec maman et papa toute la journée, alors c'est cool. Bah, ils disent qu'on doit tous travailler un peu, parce que il faut nous tous pour que la communauté marche, comme sur Terre il y a super longtemps. Ce serait cool de voir d'autres endroits et de faire d'autres choses un jour. Mais là, ça me va pour l'instant. Ma maman dit que c'est parce qu'il croit qu'on partira si on en apprend trop sur les autres mondes loin d'ici. Mais je lui dis tout le temps à mon papa, moi j'adore ici et je l'aime lui et je le quitterai jamais. Il me croit pas. Il dit que les enfants veulent toujours partir quand ils grandissent. Mais pas moi. Non. Moi je veux juste visiter un autre endroit. Peut-être. Bah, pas trop. Il y en a, hein. La plupart ont à peu près mon âge et on va tous à l'école dans la même classe. Je sais pas, j'ai jamais été dans d'autres écoles. Alors, on étudie surtout l'histoire du système sol et de la Terre, enfin des trucs comme ça, jusqu'à ce qu'on soit assez grand pour partir en vacances d'apprentissage. C'est quand on va dans une école ailleurs pendant longtemps ou qu'on voyage sur d'autres mondes pour essayer des travails et des trucs. J'ai trop hâte. Au revoir. On a eu un cours sur Jameson en classe la semaine dernière. Est-ce qu'on pourrait y aller un jour, maman, s'il te plaît? On en a déjà parlé, Sylvie. Si tu veux y aller en colonie de vacances quand tu seras plus grande, d'accord. Mais pas avant. Chérie, peut-être qu'on devrait en parler avant de lui dire non. J'ai rien contre les touristes. Ils font tourner l'économie locale. Les gens ont besoin de nous ici. Je sais. Tu sais quoi? Ta mère et moi, on en discutera. Merci, papa. Vous avez des questions au sujet des fermes? En avant! En chemin, nous nous arrêterons à la taverne du Bébrun, qui utilise beaucoup de produits locaux dans sa cuisine. En attendant, notre prochain arrêt n'est pas loin. Suivez-moi! Les anciens laboratoires biologiques sont de l'autre côté de ce bâtiment, figurez-vous. Nous allons passer par ce couloir. Ils ne sont plus utilisés, mais la colonie les a reproduits à l'identique pour son exposition historique, conformément au but initial de la base astrale de Titan. Ils sont malheureusement en cours de rénovation. En temps normal, il y a des activités interactives pour apprendre aux enfants comment on cherchait des traces de vie microbienne. Je suis désolé pour la poussière, mais je peux répondre à vos questions concernant les laboratoires biologiques de la base astrale de Titan. Oh, je suis désolé, j'ai totalement oublié d'en parler. C'est comme ça que s'appelait cet endroit à l'époque. Lorsque la NASA a cessé de financer la base astrale et l'a ouverte aux colons en 2185, elle fut renommée Nouveau Départ et devint un site historique. Excellente question. Aucune, malheureusement. La NASA a financé le projet de la base astrale de Titan parce que les conditions semblaient propices à la formation de vie dans les bassins de méthane de Titan. Ils ont testé plusieurs sites, prélevé des carottes glaciaires en profondeur et plus encore, mais n'ont rien trouvé.
Ah, la NASA a coupé les financements du programme de xénobiologie en 2132. Mais une scientifique du nom de Catherine Neely a proposé un projet de recherche sur la création de colonies avancées sur des mondes hostiles. Les travaux de recherche ont commencé en 2135, ce qui nous a permis de nous implanter partout où les humains osaient s'aventurer. C'est dans ces laboratoires que se trouvaient les systèmes informatiques utilisés à l'époque, en plus d'immenses espaces de stockage pour la colonie. Allez-y. N'oubliez pas que les laboratoires biologiques sont fermés aux visiteurs. Mais je vous attends si vous avez besoin d'une minute. Bienvenue à Nouveau Départ. Nouveau Départ est un musée vivant, mais de vraies personnes habitent ici, alors respectez-les. Les étrangers me demandent toujours comment je fais pour vivre ici. Moi, je me demande comment on peut vivre ailleurs. Je suis désolé pour la poussière, mais je peux répondre à vos questions concernant les laboratoires biologiques de la base astrale de Titan. Bien sûr, passons à la suite. Nous allons nous diriger dehors. Vérifiez bien l'intégrité de votre combinaison. Il fait un peu frisquet. Nous allons nous aventurer dans les étendues gelées de Titan pour en découvrir la source d'énergie. Attention où vous mettez les pieds. La glace est très glissante. L'objectif, c'est de ne pas finir à l'infirmerie du docteur Lakota. La vie est simple ici. Essayez de ne pas la compliquer. Où en étions-nous? Ah oui, la source d'énergie de Nouveau Départ. Bonne visite. Comme vous pouvez l'imaginer, générer de l'électricité était un vrai défi à l'époque. Leur technologie était bien moins aboutie que la nôtre. Elle n'en a pas moins réussi à alimenter la vieille base astrale. Et vous verrez que ces installations sont toujours en activité aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec cette vieille colonie, c'est qu'elle fonctionne avec une énergie propre et renouvelable. Vous voyez l'un des moyens de production à l'horizon. Ce sont les fameuses fermes à éoliennes de Nouveau Départ. Cet endroit a été choisi pour la colonie en raison du vent qui y souffle constamment. Ces turbines sont essentielles au fonctionnement de la colonie depuis leur construction en tant que source d'électricité peu chère et fiable. Le vandalisme est pris très au sérieux. Je ne m'aligne pas avec l'histoire.
Parlons énergie éolienne si vous le voulez bien. Vous avez raison. La surface de Titan n'est pas particulièrement venteuse. Mais ici, l'altitude et d'autres conditions spécifiques créent le mélange parfait. Comme la plupart des mondes dotés d'une atmosphère, plus vous montez en altitude, plus il y a de vent. Du haut de ces éoliennes, 2 siècles vous contemplent. L'énergie éolienne est utilisée dans toute la galaxie, mais les habitants d'ici vivent grâce à elle depuis des centaines d'années. C'est remarquable, car c'est tout ce qu'ils avaient à l'époque, et ces installations fonctionnent encore aujourd'hui. Plus ou moins. Vous avez dû remarquer les baisses de tension occasionnelles. J'imagine que ces vieilles machines ont tendance à se retrouver coincées par l'accumulation de glace. Nous avons des réserves de méthane pour les systèmes essentiels, mais tout le reste dépend des éoliennes que vous voyez ici. Bien sûr. Oh, faites quand même attention. Je ne m'approcherais pas trop près si j'étais vous. Parlons énergie éolienne si vous le voulez bien. Comme vous voulez, allons-y. Continuons. Prochaine étape, les grandes ressources naturelles de Titan. Titan regorge d'hydrocarbures comme le méthane et l'éthane. Vous avez sûrement remarqué les immenses bassins lors de votre descente vers Nouveau Départ. Je trouve qu'ils participent à la beauté naturelle de ce monde. Vous devriez quand même tenir vos distances. Comme toutes les belles choses, elles peuvent aussi être dangereuses. Comme l'animal de compagnie de mon ex. Elle avait cette splendide... Comment ça s'appelle? Une créature. Le type qui lui avait vendu était incapable de dire ce que c'était ou d'où elle provenait. Je ne pense même pas qu'il avait le droit de la vendre. Cette chose était splendide, avec des plumes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais un sacré coup de dent. J'ai fini à l'hôpital et j'ai failli y laisser une main. Mais même après ça, elle continuait à refuser de s'en séparer. Ce n'est pas mon ex pour rien. Mais assez parlé de moi. Nous parlions du méthane et des autres ressources de Titan. Vous vous rendez compte? Au 19e siècle, sur Terre, ils se faisaient la guerre pour l'accès à des ressources naturelles comme celle-ci ou le pétrole. Ils avaient une lune qui débordait d'hydrocarbures à un jet de pierre, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. Incroyable de penser à tout le chemin parcouru depuis. Nouveau Départ héberge l'une des plus anciennes et des plus grandes raffineries de méthane des systèmes occupés. Tous les ans, les ingénieurs de l'UC réalisent des opérations de maintenance extrêmement délicates pendant un mois. C'est grâce à ça que le site est toujours opérationnel. Je ne peux pas vous laisser vous approcher des machines pour des questions de responsabilité, mais je peux répondre à vos questions. Vous avez des questions ? Ce n'est pas comme s'il la fermait complètement pendant un mois. Elle continue de fonctionner. La raffinerie possède de nombreux systèmes redondants et peut être désactivée morceau par morceau. Et ça ne crée qu'une petite réduction de production. Pendant cette période, l'UC se fournit davantage ailleurs. Et Nouveau Départ n'a pas à restreindre sa consommation.
Il l'exporte principalement, puisque ce monde est riche en méthane et à l'infrastructure nécessaire, une grande partie du méthane de l'UC provient de Titan. Bien sûr, les néo-départais s'en servent pour tous leurs besoins, du chauffage à la production d'oxygène respirable grâce au miracle de la science moderne. Personne ne m'a jamais posé la question. Je crois que ça a quelque chose à voir avec des microbes mangeurs de méthane. Désolé, je ne sais pas. Dakodak, vous pourrez toujours vous rattraper plus tard. Le prochain arrêt sera très intéressant. Je l'ai ajouté très récemment. C'est également le seul monument naturel de la visite. Ce que vous allez découvrir est une aiguille de glace que nous avons surnommée la Corne d'Ymir. Ce colis portait auparavant le nom d'un personnage de fiction populaire, mais il a été modifié il y a environ 200 ans, pour éviter tout problème juridique. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un colis. Le mot colis vient du latin et signifie colline. C'est le nom donné par les scientifiques au groupe de collines à la surface d'une planète. En pratique, on utilise plus souvent le pluriel, coles, avec un E. Là d'où vous venez, vous n'avez pas dû souvent entendre ce mot. C'est un terme réservé aux planètes inexplorées, à l'époque où nous n'avions pas la technologie pour décrire précisément ce que nous pouvions voir. Par conséquent, c'est un terme beaucoup plus répandu dans le système Sol. Mais vous l'entendrez peut-être occasionnellement en parlant de mondes inconnus. Cette planète en est couverte, et les locaux aiment préserver leur histoire. Voici la Corne d'Ymir. Vous pouvez aller l'admirer de plus près si le cœur vous en dit. Dans la mythologie nordique, Ymir était le premier Jotun, un géant de givre. D'après la légende, Ymir était à la fois homme et femme. Et c'est de ses aisselles que surgirent les ancêtres de tous les géants. Ymir était là avant les dieux nordiques qui le tuèrent et se servirent de son corps pour créer la Terre et toute l'humanité. C'est une histoire fascinante, et cette corne est un digne hommage. Il paraît que cette formation particulière a été causée par un ancien volcan. Une histoire de vent et de vapeur, puis l'érosion a fait son office. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Excellent. Passons à la suite. Nous allons retourner à l'intérieur en passant par la raffinerie de méthane. Essayez de ne rien toucher en chemin. Nous devons respecter le souhait du docteur Lakota et faire preuve de prudence. Ce qui m'amène à la suite. Vous aurez remarqué que les habitants portent des noms en référence au lieu d'origine de leurs ancêtres sur Terre, pour se souvenir de leur passé. Le conservateur du musée, Maurice Lyon, pourra vous en dire plus si ça vous intéresse. Vous le trouverez dans la galerie principale. Il est intarissable à ce sujet. Vous verrez que la plupart des locaux sont très accueillants avec les touristes comme vous. Le tourisme attire beaucoup de gens dans la colonie aujourd'hui, et ils respectent ça. Ils sont pour la plupart tout prêts à vous parler en détail de ce qu'ils font ici. Ils tirent une grande fierté de leur mode de vie à la dure.
Nous traversons actuellement le centre névralgique de l'usine, où les techniciens surveillent toutes les opérations. La production de méthane étant essentielle à la survie de la colonie, il est primordial que les techniciens repèrent le moindre problème et réagissent rapidement. Nous arrivons aux mines de glace. C'est une résurgence naturelle. L'eau sort des profondeurs en bouillonnant, mais à cause du froid, elle gèle en atteignant la surface. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les mines de glace? Pas toutes. Le traitement du méthane rejette un peu d'eau, mais en règle générale, celle-ci est stockée dans les réserves d'urgence. Très bien, continuons. Plus qu'un arrêt avant la fin de la visite. Et il se trouve que c'est mon préféré. La colonie possède qu'un simple mess pour les scientifiques et ouvriers pendant la construction du sous-sol. Mais la même famille a continué de le gérer depuis. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un bébrin? C'étaient des chevaux, de grands quadrupèdes terrestres, utilisés pour le transport ou les travaux manuels. Il y a longtemps, lorsque le voyage dans l'espace n'était qu'un rêve pour les terriens, avant même les machines antiques comme les voitures, on trouvait des chevaux partout. Vous en avez peut-être vu dans de vieux films ou lu des choses sur eux. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de le faire. Ce sont des animaux magnifiques. À ce qu'on raconte, le premier propriétaire de la taverne était obsédé par les chevaux et a appelé son établissement en leur honneur. La taverne du Bébrin fait référence au nom donné au restaurant terrestre qui existait il y a des siècles. Joyce fait du super boulot. Elle va s'en occuper, c'est sûr. Ces odeurs délicieuses me donnent faim. Avez-vous des questions au sujet du Bébrin? Anja Seattle est l'actuel propriétaire du Bébrin. La taverne est dans la famille Seattle depuis des générations. Mais Anja pourra vous en dire plus elle-même. N'hésitez pas à lui demander. Ce n'est pas juste que ce soit moi qui en parle alors qu'elle est à côté. Ouf, pas facile, hein? J'adore tout ce que sert Anja. Ce serait lui faire insulte que de recommander un plat plutôt qu'un autre. Vous voulez ma vraie réponse? Commandez un de chaque. C'est facile. Tous les autres sont tombés en ruine lorsque nous avons quitté la Terre. Il y en a de plus anciens sur Mars, mais ils ont fermé ou été remplacés depuis longtemps. Très bien. Très bien. Cap sur le dernier arrêt.
notre point de départ. N'hésitez pas à jeter un œil à l'exposition du musée dans la galerie principale. Les vitrines regorgent de reliques de la Terre qui ont survécu à l'évacuation. Et Maurice sera ravi de vous présenter la collection. Maurice, le conservateur du musée, se fera un plaisir de vous expliquer si vous voulez en savoir plus. Ne restez pas trop longtemps dehors. Vous allez vous transformer en bloc de glace sans protection adéquate. C'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à suivre la visite que moi à la donner. J'espérais pouvoir en savoir plus sur ce programme d'échange. Pour commencer, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une visite comme les autres. Je suis une citoyenne locale. Je propose quelque chose de différent. Oh, merci beaucoup. Vous savez, je compte sur les pourboires des gens généreux comme vous. Alors, merci du fond du cœur. Profitez bien de votre séjour à Nouveau Départ. Portez-vous bien. Et l'argent de cette expérience sera reversé aux familles et à la communauté. Si ça vous intéresse, nous pouvons tout de suite réserver un séjour et remplir les papiers. Bien sûr. Jetons-y un œil.